On continue avec le Green Talk en direct depuis le Palais Rameau à Lille avec Joureux de BPI et nous continuons avec Mathieu Baudin. Mathieu Baudin, il faut le dire, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Absolument. Tu es un acteur du changement, tu adores rendre les choses plus positives avec des sociétés plus durables et résilientes. Toi, tu es directeur des futurs souhaitables. Alors, ton institut explore donc tous les futurs souhaitables. Quels sont aujourd'hui, selon toi, les scénarios les plus inspirants aujourd'hui pour avoir une société peut-être plus solidaire et durable ? Ce qui a changé depuis 10 ans, c'est que 10 ans, on pouvait être perçus comme des hérétiques, on pouvait avoir des idées un peu alternatives. Utopistes ? Absolument, des gens un peu hors sol. Là, on voit bien que ce dont on parle, c'est une voie de résilience intelligente pour l'humanité. En gros, il n'y a pas d'autre choix que de repenser ce que l'on fait pour être un peu plus en équilibre, pour essayer juste de survivre. Donc c'est intéressant parce qu'on est passé de la phase « on est ridicule » à la phase « on est dans le danger ». On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Exactement. On a encore le choix de ne pas le voir, mais on n'a plus le choix de ne pas essayer les choses. Donc on est devenus des innovateurs, expérimentateurs, explorateurs. Et donc demain sera ce que l'on en fera. Mais tout le monde concourt quand même à dire qu'on va retrouver un peu plus d'équilibre. Équilibre économique, équilibre en termes de temps, équilibre en termes de richesse, équilibre en termes de solidarité humaine. Donc tout ce qui concourt à ça participera d'un futur souhaitable qui nous permettra juste d'être ensemble, qui est peut-être le projet politique qui nous manque. Alors effectivement, quand on passe à travers ton institut, on débute comment et quand on sort, comment sont les personnes, comment deviennent tes explorateurs ? Quelles sont leurs compétences ? À mon avis, ils le sont déjà et ils font une halte dans l'Institut. En fait, ils sentent que s'ils ne changent pas quelque chose, ils vont mettre leur puissance à contribuer à l'aliénation du monde. Et ça, ils n'en veulent plus. Quels sont les profils de tes explorateurs ? C'est des femmes, déjà, beaucoup. Les 3/4, c'est des femmes puissantes. Elles ont un levier d'action qu'elles ont fait toute leur vie, mais elles ne veulent plus donner la puissance à quelque chose qui est mortifère. Comme elles ne savent pas où mettre la puissance, elles prennent un temps pour elles-mêmes avec d'autres pour essayer de se situer dans le monde. C'est le premier temps, le temps de la lucidité. Moi, j'aime bien rappeler que lucidité, ce n'est pas un synonyme de fatalité. Être bien conscient des choses, en gros, être bien conscient qu'un scénario... Bien connecté, ancré. Ça, et puis aussi être bien conscient qu'un scénario noir est possible. C'est sûr, d'ailleurs, si on ne fait rien, mais que des scénarios souhaitables sont possibles, surtout si l'on y contribue. Et donc, elles se prennent un temps long pour essayer de se replacer dans le temps et voir à quoi elles vont contribuer en sortant de ça. Alors justement, le temps long, c'est-à-dire combien de temps, quelle est la durée, et quand on en sort, quels sont les nouveaux outils, on va dire, plus performants avec lesquels elles sortent ? Alors déjà, on pourrait questionner la performance, déjà. On pourrait essayer de faire un peu un travail étymologique sur performance, richesse, équilibre, sobriété, résilience, tous ces mots qui sont d'apparence, tout le monde comprend, mais il y a quand même des sens différents dans celles et ceux qui les emploient. Je pense qu'ils en sortent conscients qu'on n'est pas dans une crise, parce qu'une crise de 40 ans, c'est trop long pour une crise, qui sont dans une aventure et qui peuvent y contribuer. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de gens qui font différemment. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas un problème de solution en France, on a un problème d'horizon. Et donc, ils se prennent le temps de voir l'horizon, prétexte 2030, 2040, 2050. C'est pas tant ça qui est important que prendre le temps d'aller dans le futur pour y revenir en conscience, pour essayer de faire des bifurcations qui sont, à mon avis, plus que salutaires, elles sont nécessaires. Et quelles sont, selon toi, les compétences clés, justement, pour bâtir une société plus juste, plus durable et plus solidaire ? Il y a pas mal de compétences. On veut des exemples. Oui, bien sûr, monsieur. Je pense que... déjà, réhabiliter l'avenir. En gros, vous voyez comment l'avenir est colonisé. Notre imaginaire sur l'avenir est colonisé. Quand on pense à demain, c'est nécessairement une érosion. C'est pas tant de notre faute. Regardez les films de science-fiction depuis 50 ans. Donc je pense que remettre en perspective que l'avenir est profondément ce que l'on va en faire, ça va libérer des énergies pour essayer d'entreprendre. L'autre chose, c'est qu'il va falloir un sacré courage. Dans la langue des oiseaux, cette langue cryptique du Moyen-Âge, le courage, c'est le cœur à l'ouvrage. Donc il va falloir mettre du cœur, remettre du spiritus, comme disent les artisans, dans ce qu'on fait, toutes celles et ceux, entrepreneurs ou même dans nos vies. Et puis je pense qu'il faut être lucide encore une fois. La lucidité, c'est pas un synonyme de fatalité, je le redis, c'est un synonyme, ça vient de luxe, la lumière, il faut être conscient des choses. Et l'autre chose, il faut aussi avoir une forme d'humilité, parce qu'on n'est pas les premiers à traverser ça, on n'est pas les premiers à vouloir faire, donc peut-être rejoindre déjà des gens qui font pour grossir un peu. Collaboration, l'esprit collaboratif. Et complémentaire. Il y a tellement de choses à repenser. En fait, il n'est jamais trop tard pour prendre de l'avance. L'important, c'est de faire. Et donc, je ne sais pas si c'est une compétence, mais il va falloir de toute façon commencer à faire, quel que soit le début du faire, parce qu'on va reprendre notre destinée en main.
On va parler de collapsologie avec toi. Cela a marqué les esprits ces dernières années. Est-ce que, selon toi, il faudrait être alarmiste pour sensibiliser ou, au contraire, insuffler une vision positive du futur? En fait, l'important, c'est de bouger. L'important, c'est de faire. Et donc, il y a plein de moyens pour bouger. La réaction, la colère, on peut se le dire, c'est un moyen pour bouger. La rébellion, la résistance, les refusants, les yabasta, les no passaram, c'est un bon moyen de faire. Par contre, moi, je suis historien et j'ai vu que dans le temps long, cette énergie-là s'épuise. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer à autre chose? C'est en se rappelant pourquoi on se bat et pas seulement contre qui. Et ça, moi, c'est Stéphane Hessel, Edgar Morin et Claude Alfandéry, que j'avais eu autour d'un arbre au Dialogue en Humanité grâce à Patrick Vivray, qui m'avait rappelé ça. Les Jours heureux, le programme de la résistance, il a été écrit sous le joug nazi. À un moment donné, ils ont eu besoin de savoir pourquoi ils se battaient. Donc c'est pas tant une vision positive, la question c'est pourquoi on se bat. La question c'est l'horizon. Et donc remettre de l'horizon en perspective, ça nous permet de transcender l'impossible, qui à mon avis n'est que temporaire. Est-ce qu'on se bat un peu contre nous, non? On se bat contre nous au final. Ah ben de toute façon, Morin le disait, la barbarie... L'humanité contre l'humanité. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est une grande histoire d'humanité. Quand sur les articles, vous voyez « la planète est en danger », en fait, rayez le mot planète. L'humanité qui est en danger. Mettez le mot humanité, on est plus proche d'une forme de vérité. C'est l'humanité dans son modèle économique de développement à date sur une planète finie qui est en sursis. Donc, on se bat pour nous-mêmes. Et le combat, c'est aussi un combat qualitatif. Moi, j'ai 150 experts de plein de domaines différents dans l'Institut et tous nous le disent, il va falloir faire mieux avec moins. Dans cette injonction, on est triste du moins. Il est peut-être temps d'être heureux aussi de gagner en qualité. On va faire un peu mieux les choses et ça va peut-être nous grandir en humanité. Tu viens de parler de planète finie. J'aimerais rebondir sur la théorie du donut. Est-ce que tu peux nous la rappeler? Alors oui, mais sur la collapso, je n'ai pas répondu quand même. Parce que la collapso, c'est des cousins de conscience. On est bien lucide sur le monde. Mais encore une fois, ce n'est pas la fatalité, la lucidité. Et le problème de la collapso, c'est le problème de la prospective qu'on pratique. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait. En fait, les gouvernantes et les gouvernants, ils savent. Les chefs d'entreprise, ils savent. Il y a assez peu de cécité. Par contre, c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Il y a autre chose qui nous met en mouvement. Et qu'est-ce qui nous met en mouvement? À mon avis, le plus efficace, c'est l'énergie de vie. C'est pourquoi on se bat plutôt que simplement contre quoi, parce que ça nous épuise. Donc le problème de la collapso, quand on est conscient de ça, c'est que c'est de la glu. Et si je peux en prendre une minute, moi j'ai eu un Eureka récemment. Vous savez, c'est les épiphanies, si vous êtes un peu chrétien, il y a un avant et un après. Donc j'ai un podcast, Dites à l'avenir que nous arrivons, où je reçois des gens en qui j'ai confiance. Et j'ai reçu un alchimiste opératif, un physicien qui fait dans la matière des choses. Et rappelez-vous, l'alchimie a 3 couleurs, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Yourcenar ayant écrit l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est le chaos. L'œuvre au blanc, c'est l'équilibre. Et l'œuvre au rouge, c'est l'harmonie. Et il m'a donné un secret que je vous donne. Pour passer du noir au chaos au blanc, en fait, on est obligé de traverser le chaos. On est obligé de traverser la période dans laquelle on est. Et il dit, par contre, on a le choix de l'énergie dans laquelle on traverse le chaos. Et je pense qu'entre la collapso et une vision un peu plus enthousiaste, c'est exactement ce choix qui nous est donné. On choisit le noir ou le blanc, quelque part. C'est la lumière blanche, on choisit de... Voilà. Pour moi, c'est... À savoir qu'on est quand même interlope, on est quand même dans un gris, là. Et ça se joue en nous, d'ailleurs. Bien sûr. À l'échelle d'une individuelle. journée, voilà. À l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'une vie. On va parler maintenant aux entrepreneurs et aux dirigeants. Comment, selon toi, on fait en sorte que les entreprises aujourd'hui intègrent davantage une approche prospective dans leur stratégie plutôt que de réagir uniquement aux crises? Et surtout, est-ce que tu as un exemple d'une entreprise qui est passée, qui est venue explorer ses futurs souhaitables et qui en est ressortie avec une feuille de route beaucoup plus décarbonée, on va dire? Oui, et green, parce qu'on est dans le green talk. Absolument. Mais tu as raison de dire que la clé pour moi, c'est l'horizon, encore une fois. Sénèque nous le rappelle, nul vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc en gros, on peut faire toutes les initiatives, les innovations technologiques. Moi, j'aime bien rappeler qu'on est toujours aussi ridicule dans un embouteillage quand on a une voiture électrique. C'est pas qu'une solution technologique. Donc se poser le temps, pour comprendre le temps. Ensuite, pour choisir un horizon. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de caps stratégiques pour y aller. Il y a plein d'armes de construction massive à disposition de toutes celles et ceux qui veulent en faire bon usage. Donc les boîtes, elles viennent pour faire ce temps salutaire, pour prendre de la hauteur sur leur pourquoi elles font les choses. La raison d'être, d'ailleurs, c'est ça. La raison d'être, c'est éminemment philosophique. Ça questionne le pourquoi
On fait les choses en 2 mots, la grande vertu de la langue française. Donc prendre ce temps est salutaire. Ensuite, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls à vouloir bouger et qu'on n'est pas les seuls à vouloir en complémentarité aller dans un futur qui donnerait envie d'aller vers lui. Donc une fois cet exercice fait d'introspection profonde, on a plein de choses à faire, plein d'armes de construction massive. Vous voulez changer le rapport au temps, le rapport au travail, le rapport à la collaboration, vous voulez donner du temps de vos salariés à l'intérêt général, il y a plein d'exemples. Donc vous prenez un truc, vous le faites et vous voyez si ça vous plaît. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a plus de risques à pas bouger qu'à bouger. Donc c'est salutaire de bouger à plus d'un titre, avec une philosophie qui devrait tous vous déstresser. Au pire, ça marche. Au pire, ça marche, en effet. Merci infiniment, on a dépassé le temps, mais merci beaucoup à Mathieu Baudin. Merci à toi, on se retrouve dans 10 ans. On se retrouve dans 10 ans, j'espère avant. Merci.